Yo mes OG, aujourd'hui c'est un peu particulier, je lance un nouveau concept vidéo, les faits de spi. En gros l'idée c'est, je vais prendre un sujet que je trouve lourd dans l'histoire de la mode et je vous l'explique en 5 minutes grand max. Surtout, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et d'ailleurs, si tu ne suis pas encore sur Insta, je te le mets juste là, je balance plein d'infos dessus, c'est ultra important. Aujourd'hui, je vais te parler d'une légende méconnue du grand public, celui qu'on appelle pourtant le père de la haute couture, Charles Frederick Worth. Né le 13 octobre 1825 à Bourne en Angleterre, il venait d'une famille d'avocats de père en fils. Son avenir était donc tout tracé pour lui. Surtout qu'à l'époque, on n'était pas trop du genre à briser la volonté parentale. Si les darons te disaient médecin, c'était médecin. Mais c'était sans compter sur la vie et son imprévisibilité. Son père sombra dans l'alcool et le jeu, il finit par abandonner sa famille. Ce fait marqua une longue descente aux enfers pour les Worth. Sa daronne qui n'avait jamais travaillé de sa vie se retrouve bonne à tout faire et lui à 11 ans il chope un taf de commis dans une imprimerie. 1838, année décisive pour Charles Frederick, son départ pour Londres et quand il arrive, la ville est carrément en ébullition. Pour te poser le contexte, c'était l'ère des revendications sociales. Sa première expérience dans le monde de la mode, il la passe dans la maison Swan et Edgar et ce fut le coup de foudre. Il était commis de magasin et à l'époque c'était l'équivalent d'un vendeur. Mais s'il y a une année que tu dois bien retenir, c'est 1845, le moment où il partira de Londres pour aller à Paris, il avait 20 ans. Il entre chez Gagelin au 93 rue Richelieu et c'est là que tout commença. 1848, une certaine Marie Vernet est embauchée dans sa boutique. Un jour, il remarqua un truc, la petite Marie ressemblait de ouf à une de ses clientes régulières. Elles avaient les mêmes mensurations. Il eut alors l'idée de demander à Marie de porter les vêtements pour que la cliente puisse se projeter. Ça fonctionna direct! Il se mit à le faire archi régulièrement et à placer les sosies. Là, il venait juste d'inventer le mannequinat. Marie Vernet est d'ailleurs reconnue comme étant la première mannequin de l'histoire. Au début, il ne faisait que dessiner les robes, mais le hic, c'était que ses designs étaient trop complexes pour les couturières de ses clientes. Du coup, il dut se mettre à superviser lui-même toutes les étapes de la confection. Charles Frederick était un pur visionnaire, toujours tourné vers l'avenir, à la recherche des dernières innovations. Genre, une de ses idées, c'était d'engager plusieurs couturières, de les mettre dans l'arrière-boutique pour qu'elles fassent directement les robes à la commande dans le shop. De cette manière, il augmentait le rendement de la production tout en gardant la main sur tout le système. Mais comme tu as dû l'imaginer, les vieux de Gagelin appréciaient bof toutes ces idées novatrices. Ils se mirent donc à brider sa créativité. Alors jusqu'à ça, il ouvre donc sa propre boutique au 7 rue de la Paix avec son ami et collaborateur Boberg. Worth & Boberg voyaient le jour. Déjà, ils commencèrent par reprendre l'idée des sosies, c'était pas mal. Mais ils y ajoutèrent 2-3 nouveautés. 2 fois par semaine, ils présentaient les nouvelles pièces dans les 2 salons de la boutique. Les clientes venaient s'asseoir sur des belles chaises en velours, le tout sur invitation. Oui, t'as capté, c'était les premiers défilés. Eh, s'il te plaît, t'as pas un plus 1 sur ton RSVP? Succès quasi immédiat et très rapidement, Worth & Boberg est devenu une institution de la mode parisienne. 1864. 2 choses. La première, Charles Frederick devient le fournisseur officiel de la cour impériale. Bravo! Oh! Et la deuxième chose, la deuxième chose répondait à une de ses peurs. La peur qu'on lui vole la propriété de ses idées. Il en découla un truc, un tout petit truc. Dans ses nouvelles robes, il cousit un petit rectangle de soie avec écrit dessus Worth & Boberg. Bang! Première étiquette de l'histoire, on appelait ça les griffes. 1867, l'impératrice Élisabeth d'Autriche lui passe la commande d'une robe pour son sacre. Là, on y est. Toute l'Europe lui mangeait dans la main. Il avait conquis 2 impératrices et posé les bases de ce qu'allait devenir la mode moderne. Le petit commis de l'imprimerie de Bourne était mort. C'était devenu un roi. Et comme tout bon roi, il voulait avoir un contrôle total de tout son royaume. Pour ça, il mit en place 2 choses. La première fut la notion d'exclusivité qu'il créa avec ses fournisseurs. En gros, si Worth choisissait un tissu, il ne pouvait être vendu qu'à lui, sous peine de rupture des relations commerciales. La deuxième était en 1868, la fondation de la Chambre syndicale de la couture. À ne pas confondre avec l'école de la Chambre syndicale qui en découlera plus tard. Et le nom complet à l'époque, c'était la Chambre syndicale de la couture des confectionneurs et des tailleurs pour dames. Avec la chute du Second Empire en 1870, sa clientèle changea radicalement et il dut se tourner vers les USA. Charles Frederick Worth mourut en 1895 à Paris, mais il laissa derrière lui un héritage énorme, sa maison, gérée par sa famille, qui fermera ses portes dans les années 50. Et là, haute couture, il avait grandement contribué à sa conceptualisation. Voilà, c'est la fin de ce premier fait de spi. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de me follow sur Insta, je te le mets juste là. Mais surtout de follow la chaîne en activant les notifs, de lâcher un gros like et de partager à mort si la vidéo t'a plu.
C'était gâteau pour le reste du monde. Sauce it up for real!